Face à un système capitaliste qui ne garantit plus de plein emploi, au chômage qui ne cesse d'augmenter, à la robotisation croissante et l'angoisse de la dette internationale à rembourser, les taux se resserrent chaque fin de mois pour le citoyen lambda aux revenus modestes. Constat général, c'est la crise. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps de passer à une société de l'émancipation. Société de l'émancipation étant une société dans laquelle chacun pourra choisir son activité, indépendamment du fait qu'elle lui rapporte un revenu en monnaie, mais une activité qui le réalise et qui lui permet de réussir sa vie et non pas de réussir dans la vie. La vie n'est pas une protection, la vie est dure, la vie est un combat, la vie est... Pour avoir quelque chose, il faut une motivation, il faut une carotte qui vous fasse avancer, quoi. Au labo des initiatives de Montpellier, Gaël et Neko nous expliquent leur action au sein du revenu de base local pour sortir de cette morosité ambiante. Je me suis intéressée au revenu de base en fait il y a à peu près 2 ans maintenant. Et donc j'ai trouvé que le revenu de base était, ou les revenus de base, des différents revenus de base qui sont proposés, étaient des solutions intéressantes, soit pour vivre autrement, différemment, donc plutôt dans une logique décroissante, soit une manière de lutter contre ces injustices et ces inégalités, en redistribuant et distribuant les richesses. Versons le RSA socle de façon automatique et inconditionnelle à tout le monde. C'est la proposition du revenu de base. Fixons par exemple le revenu de base à 450 € par mois, soit l'équivalent du RSA actuel pour une personne sans revenu. Regardons les effets sur Pierre, Paul et Rachid. Pour Pierre, pas de changement. Le revenu de base remplace le RSA. Paul et Rachid cumulent leur salaire au revenu de base, mais ils paieront l'impôt sur le revenu. Ainsi, avec un revenu de base, on résout tous les problèmes du RSA. C'est un choix personnel, mais c'est aussi évidemment, moi, je pense une nécessité, surtout si j'ai une approche décroissante et si je pense à l'écologie. Et si je me plonge dans l'approche décroissante, donc qui va plutôt être portée par Vincent Léger, Baptiste Milondo, enfin des auteurs de ce type-là, c'est une nécessité du point de vue de la nature, de sa santé et donc aussi de la santé de l'humain. Et donc chaque citoyen doit s'investir dans dans ce changement de manière à être plus solidaire et faire en sorte que la société dans laquelle on vit soit plus en adéquation avec des valeurs humanistes. Il y a en fait un journal L'Inconditionnel qui va être... d'ailleurs qu'on va recevoir à Montpellier, 2500 exemplaires, gratuits, donc on va distribuer gratuitement et qui est lié en fait à des dons en fait qu'ils ont eu au MFRB. Oui. Donc ils ont eu l'idée de créer un journal. Un magazine mensuel gratuit, les partis politiques et les médias qui en parlent, l'idée d'un revenu de base inconditionnel commence à faire des émules. Présent déjà dans près de 20 pays dans le monde, le revenu de base pourrait également voir le jour à Terra, le nouveau projet de Frédéric Bosquet que nous retrouvons pour un atelier constituant au parc Montcalm de Montpellier, aux côtés de Marie-Hélène, membre elle aussi du revenu de base depuis 2013. Une des raisons qui fait que j'aime beaucoup cette idée du revenu de base inconditionnel et que c'est une machine à réfléchir et à se poser des questions sur la société telle qu'elle est actuellement. C'est-à-dire souvent quand on parle de revenu de base, les gens disent les gens vont arrêter de travailler. Ok, d'accord, est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que c'est que le travail? Quel sens ça a un travail si on est obligé d'avoir de l'argent pour le faire? Par exemple, quoi. Le revenu de base, un outil clé pour sortir du travail esclavagisant. Comme Marie-Hélène, Frédéric Bosquet s'est interrogé au moyen d'intégrer un tel revenu dans son quotidien. C'est au cœur de son nouveau projet Terra qu'il souhaite l'expérimenter d'ici 10 ans. Terra, c'est un projet d'expérimentation en fait, d'un éco-village pour le XXIe siècle
dont l'objectif sera la relocalisation à 85% de la production vitale à ses habitants, la baisse de l'empreinte écologique de cette production en moins d'une planète, la valorisation de cette production en monnaie citoyenne locale pour éviter que nos échanges économiques renforcent les marchés financiers et irriguent le territoire de vie de l'éco-village. Et enfin, cette valorisation en monnaie complémentaire locale sera divisée par le nombre d'habitants et donnera un revenu d'autonomie à tous les habitants de l'éco-village qui leur permettra d'acheter les produits qui seront fabriqués sur le territoire de vie. Ancien entrepreneur et acteur de sa propre vie, Frédéric Bosquet a décidé un jour de renoncer à tous ses mandats électifs et missions dans l'économie sociale et solidaire pour s'inscrire au revenu de base, soit à 630 € par mois dans son cas, en complément de formation en participation libre et consciente. Pour Frédéric, fini le stress et les horaires réglementaires. Sur son nouvel emploi du temps, des journées à vélo, en compagnie d'hommes et de femmes vibrant pour la même cause. Quelle chance! On va passer enfin d'une société de plein emploi illusoire à une société de pleine activité, de pleine créativité et de pleine reconnaissance les uns vis-à-vis des autres. Et à ce moment-là, il y aura moins d'activités, on va dire marchandes, sans doute, mais il y aura plus d'activités en général, parce qu'il y aura plus de gens qui seront animés tous les jours par mieux exprimer leurs talents.